Actuellement sur Neomoko, il y a encore énormément de joueurs qui ont du mal à faire les failles de la deuxième semaine. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment réussir facilement les nouvelles failles de la deuxième semaine. Et honnêtement, après plusieurs tests avec des membres de la communauté, on a finalement trouvé plusieurs stratégies très efficaces pour obtenir les 5 étoiles sur chaque faille. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les stratégies ainsi que des petits tips importants pour réussir ces nouvelles failles beaucoup plus facilement. Pour la première faille, rune au clair de lune, avec la demoiselle en boss principal, la stratégie ici est assez simple, triple arc poison. Le but va surtout être de rush directement jusqu'au boss, tout en évitant les petits mobs inutiles sur le chemin. Une fois arrivé au boss, deux joueurs vont s'occuper des petits mobs, pendant qu'un autre va focus uniquement la demoiselle. Le plus important ici, c'est vraiment de faire attention au pattern du boss. Quand les zones de slow apparaissent, essayez de jouer beaucoup plus passif pour éviter de mourir inutilement. Parce que pour obtenir les 5 étoiles, le plus important, c'est plus de rester en vie. Une fois tous les petits mobs éliminés et que les patterns sont terminés, le boss tombe assez facilement. Et honnêtement, ce n'est même pas la faille la plus compliquée de cette semaine. Pour la deuxième faille, on a Garde Royale. Et honnêtement, cette faille me rappelle beaucoup certaines anciennes failles de Moko. Pour ceux qui s'en rappellent. Ici, on a décidé de jouer arc pour continuer à mettre des dégâts constants, même pendant la phase du bouclier du boss. Par contre, faites très attention aux animations du boss, surtout son attaque circulaire de 360 degrés qui permet de vous mettre low HP assez vite. Quand le boss focus un joueur, les deux autres doivent immédiatement se déplacer derrière pour continuer à mettre des dégâts gratuitement au boss. Petit tips assez important, si vous n'avez pas votre dash pour esquiver une attaque, arrêtez simplement d'attaquer pendant une seconde. Ça vous permettra de récupérer votre mobilité, donc votre monture, pour vous déplacer plus facilement et vous extraire du danger. Comme je l'ai dit, il existe plusieurs builds possibles pour réussir ces failles. Le plus important, c'est surtout de bien comprendre les mécaniques, les stratégies ainsi que les builds et les déplacements. Pour l'instant, les 5 étoiles restent assez accessibles pour tout le monde. Mais les meilleurs timings, c'est une autre histoire. J'y travaille encore actuellement et la vidéo devrait sortir dimanche comme prévu sur les meilleurs timings possibles sur chaque faille de cette deuxième semaine de Neomoko. Donc pour ne rien rater, n'hésitez pas à liker, vous abonner car ça vous permettra d'être à l'affût ou d'actualité sur mes nouvelles publications et ça me donne aussi énormément de force pour continuer à faire du contenu. Ensuite, on passe à la troisième faille qui est cible principale. Et honnêtement, c'est probablement l'une des failles les plus simples de cette semaine. Le but est simplement de regrouper tous les mobs de la map en faisant le tour. Une fois les mobs bien packés, utilisez la capacité qui permet de cibler plusieurs mobs en même temps. Ensuite, enchaîner avec la capacité qui vous permet de mettre 6000 dégâts dans une attaque. Et cela en boucle vous permettra de clear la map ou de réussir la map assez rapidement et dans les temps pour faire rapidement et facilement les 5 étoiles. La stratégie ici est surtout basée sur les dégâts de groupe et la vitesse d'exécution. Si vous coordonnez bien vos attaques, la faille devrait être rapidement faite. On passe maintenant à Bastion. Ici, le plus important c'est la gestion des points et de la rotation. Le but est de récupérer un maximum de mobs pour les ramener directement au mid. Commencez surtout, les boss qui peuvent être déplacés, tels que les seigneurs bestioles ou la demoiselle. Ensuite, une fois tous les mobs bien récupérés de chaque côté par chaque joueur, essayez de venir vous regrouper au mid et bien paquer tous les mobs. Ensuite, une fois tous les mobs bien regroupés, utilisez votre capacité qui vous permet de cibler plusieurs mobs en même temps. Ensuite, enchaînez avec les 6000 dégâts. Dès que vous regroupez le maximum de mobs, n'hésitez pas à rota en haut ou en bas
pour récupérer les boss ou les mobs restants. Conseil important, quand vous êtes low HP, jouez plus passif et utilisez surtout les capacités qui vous permettent de régénérer. En utilisant la première capacité qui permet de cibler plusieurs personnes, elle vous permettra de charger votre capacité de régénération. Parce qu'une mort inutile peut très vite ruiner le timing. Et d'ailleurs, la vidéo sur les timings pour chaque faille arrive dimanche. Parce que réussir les 5 étoiles est finalement assez simple quand on connaît les bonnes stratégies. Mais obtenir les meilleurs timings possibles, là, demande beaucoup d'optimisation. Donc je travaille encore dessus actuellement et les vidéos devraient sortir plus ou moins dimanche. Là, comme vous voyez dans la faille, j'ai fait une grosse erreur. J'ai voulu jouer trop agressive, ce qui a fait en sorte que je puisse tomber. Mais ce n'est pas grave, mes mates sont encore en vie pour finaliser le travail. Là, comme vous pouvez le voir, on a pu finir la plupart des boss. Il restait plus que la demoiselle. Là, regardez très bien ce que j'ai fait. J'ai pu lire l'animation de l'attaque et pouvoir m'extirper du danger. C'est très important de connaître les animations afin d'éviter un maximum d'attaques possibles. Là, on a fini la plupart des boss et on essaie juste de s'occuper des cloches restantes dont j'ai parlé un peu plus tôt durant l'explication de la faille. Chose qui nous permet de finir les points nécessaires pour faire les 5 étoiles. Vous pouvez continuer à tuer des mobs si nécessaire, si vous avez envie, mais ce n'est pas très important vu que vous avez déjà fait les 5 étoiles. Pour grabuge sur les toits, le plus important, c'est de bien gérer vos capacités entre chaque vague. Essayez de ne pas utiliser en même temps. Alternez vos capacités pour toujours avoir le contrôle sur les mobs. Et encore une fois, si vous êtes slow HP, jouez plus passif. Quelques secondes avant de repartir agressivement après avoir pu régénérer vos PV. Le plus important ici reste surtout de survivre. Parce qu'un bon timing dépend énormément de la stabilité de l'équipe ainsi que de la gestion des capacités. Là, comme vous le voyez, je suis low, donc je joue un peu plus passif pour éviter de mourir. Prenez aussi en compte le fait que la prise de décision est très importante durant les failles car elles peuvent ruiner ou sauver une game. Là, comme vous le voyez, nous alternons bien entre l'utilisation de nos capacités à tour de rôle pour éviter le gaspillage et économiser en temps. Mon mate est mort, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous empêcher de finir la faille avec succès. Les 5 étoiles en poche. Ensuite, dernière faille, biblio. Dernière faille, bibliothèque supérieure. On est parti sur du triple gant. Le but ici, c'est de constamment alterner entre les dégâts mono et de cible et le soin.
Quand vous êtes low HP, n'hésitez pas à passer directement en mode soin pour répartir agressivement le soin entre l'équipe. J'ai aussi découvert plusieurs petits tips très intéressants sur les attaques des boss, mais je garderai ça pour la vidéo des meilleurs timings du dimanche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à réussir une nouvelle faille de la deuxième semaine. Les buts utilisés sont déjà donnés. Si vous êtes intéressé par d'autres buts d'Inoumoko, n'hésitez pas à liker et vous abonner car ça me soutiendrait aussi énormément. La vidéo sur les meilleurs timings arrive dimanche et croyez-moi, ça va énormément vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la suite.